Bonsoir à tous. Écoutons le passage d'aujourd'hui pour cette quatrième enseignement, ma foi dans mes paroles. Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres. Comme vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Tous, en effet, nous commettons des écarts, et souvent. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons leur corps tout entier. Voyez aussi les navires. Quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré de l'impulsion donnée par le pilote. De même, notre langue est une petite partie de notre corps, et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore, un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu. Monde d'injustice, cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peut être domptée. Et de fait, toutes furent domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Elle est un fléau, toujours en mouvement, remplie d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes, qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une source fait-elle jaillir par le même orifice de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il donner des olives? Une vigne peut-elle donner des figues? Une source d'eau salée ne peut pas davantage donner de l'eau douce. Le passage d'aujourd'hui nous invite à la question suivante. Comment maîtriser notre langue? Dans chaque chapitre de sa lettre, Jacques mentionne la langue. Il a beaucoup à dire à ce sujet. Nous retrouvons au verset 2 le mot téléios, qui signifie parfait, au sens d'accompli, de mature. Celui qui maîtrise sa langue est un homme parfait. Jacques veut notre maturité spirituelle. Celle-ci passe par nos paroles. Ce que nous disons révèle qui nous sommes. Alors, pourquoi doit-on veiller à ce que nous disons? Eh bien, tout d'abord, ma langue détermine où je vais. Nos paroles ont un pouvoir étonnant pour nous diriger, pour conduire notre vie. Ce dont nous parlons le plus tend à se réaliser. Nous forgeons nos paroles et nos paroles nous forgent. Jacques veut nous faire comprendre qu'un simple mot peut changer la direction de notre vie ou de celle d'autres personnes. Réfléchissons à ce que nous disons. Une remarque déplacée ou agressive dans une conversation peut détourner d'autres personnes de dire des choses profondes. Pensez par exemple à l'impact des paroles dans l'éducation des enfants. Nous devons donc veiller à ce que nous disons. C'est vrai aussi dans notre fraternité. Au verset 4, Jacques prend l'exemple du bateau. Nos paroles sont comme un petit gouvernail. Elles peuvent nous aider à maintenir le bon cap. Mais elles peuvent aussi nous conduire dans les icebergs qui nous feront couler, comme le Titanic. Deuxièmement, notre langue, ma langue, peut détruire ce que j'ai, ce que je possède. Au verset 5, Jacques veut nous faire comprendre que comme un simple mégot de cigarette peut détruire une immense forêt, quelques paroles perfides peuvent tout démolir. Elles peuvent par exemple briser l'harmonie d'une famille. Elles peuvent briser l'harmonie d'une communauté paroissiale. Les médisances, et pire encore, les calomnies, c'est-à-dire les médisances sur quelque chose de faux, ce sont des péchés graves, car ces péchés peuvent détruire des vies entières. Imaginez une personne qui passerait son temps à critiquer, à juger,
à manier l'ironie sans cesse, à mépriser les autres, en parole et en pensée. Cela s'appelle un pyromane verbal. Le livre des Proverbes dit ceci. Chacun, du fruit de sa bouche, tire profit, du produit de ses lèvres, il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime la parole mangera de son fruit. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, versets 20 et 21. Écoutons le verset 6 de notre passage. La langue aussi est un feu, monde d'injustice. Cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la GM. Qu'est-ce que Jacques veut dire? Eh bien, Jacques veut dire que les mots peuvent provoquer des réactions en chaîne, incontrôlables. Regardez les tweets des hommes politiques. Ce sont parfois des chaînes ininterrompues qui se renvoient les insultes. Les mots sans contrôle semblent provoquer des polémiques infernales. La langue est donc un feu à contrôler soigneusement. C'est aussi pour cela que les paroles échangées dans nos fraternités ne doivent pas sortir du cadre de notre groupe. Troisièmement, ma langue révèle qui je suis. Nos paroles révèlent à quel point nous sommes inconstants et souvent contradictoires dans nos attitudes, alternant des paroles bonnes et des paroles mauvaises. L'autre jour, un ami curé d'une paroisse me disait à quel point il avait été stupéfait de voir 2 de ses paroissiens s'insulter copieusement sur le parvis à la sortie de la messe. Pourquoi sommes-nous si instables dans nos paroles? Eh bien, c'est le 4e aspect. Le problème vient de mon cœur. C'est ce qui est dans le puits qui détermine la qualité de l'eau. Le problème ne vient pas de notre langue, mais de la source, de notre cœur. Nous exprimons toujours ce que nous ruminons à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous sommes tristes, nous dirons des paroles de tristesse. Quiconque exprime des paroles de critique, de jugement, a bien souvent le cœur amer. Lorsque nous prononçons des paroles encourageantes, nous révélons en fait souvent la joie, la confiance qu'il y a dans notre cœur. Alors, quelle est la solution pour changer? Eh bien, Jacques nous donne 3 conseils précieux. Le premier conseil, c'est d'acquérir un cœur nouveau. Seul Dieu peut changer notre cœur. Alors, il nous faut prier, comme dit le psalmiste. Par exemple, dans le psaume 50 au verset 12, je cite « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Et puis, il y a une autre solution, un autre conseil, c'est un 2e conseil, il nous faut demander chaque jour l'aide de Dieu. Cette demande à l'égard de Dieu doit être quotidienne. Il s'agit de remplir notre esprit de la parole de Dieu. Pourquoi, par exemple, ne pas mémoriser, apprendre par cœur des paroles bibliques? C'est ce que font les moines. 7 fois par jour, ils chantent les psaumes dans l'office divin. Cette pratique de l'office divin les aide non seulement à mémoriser la parole de Dieu, mais à vraiment se laisser habiter par la parole de Dieu. 3e conseil, réfléchir avant de parler. Comme dit le livre des Proverbes, je le cite, « À trop parler, on n'évite pas le péché. Qui tient sa langue est bien avisé. » Proverbe chapitre 10, verset 19. Ce soir, lors de notre dernière rencontre de fraternité, posons-nous la question. Est-ce que mes paroles sont toujours justes? Est-ce que je prends le temps de réfléchir à ce que je dis? Dans quelle occasion ne ferais-je pas mieux de me taire?
Je voudrais terminer avec vous ce parcours par une prière. Si vous le souhaitez, je vous invite à fermer les yeux. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce parcours à l'écoute des paroles de Saint Jacques, pour nous aider à grandir dans une foi vivante. Tu nous enseignes à grandir dans la foi au travers des épreuves et de toutes les difficultés et les problèmes que nous rencontrons. Donne-nous, Seigneur, de te prier chaque jour. Donne-nous de nous mettre à l'écoute de ton Esprit Saint. Donne-nous de parler et d'agir avec sagesse. Donne-nous de voir le monde et les situations comme toi, pour que, toujours, nous mettions en pratique ce que tu nous dis dans ta parole. Amen.